Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ben oui, on est chanceux. On a de la belle visite en studio. Ils vont se préparer dans quelques temps. Vous allez les retrouver au quotidien. Mais j'ai eu envie de les inviter aujourd'hui pour parler... Non pas de... Ben peut-être qu'on va parler finalement un petit peu de notre ville aussi, mais pour parler du Japon, parce qu'il y a des choses à dire sur le Japon. Ben oui, vous les avez vus maintenant. Je reçois Sophie Durocher, Richard Martineau. Écoutez, ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait réfléchir aussi, parce qu'ils sont partis en voyage au Japon. J'avais envie de leur poser des questions justement sur cette expérience-là, puis aussi peut-être de se comparer. Des fois, on dit, on se compare, on se console. Des fois, on se compare, on se désole aussi. Sophie Durocher, Richard Martineau, bonjour. Bonjour. Est-ce que Konnichiwa. Voilà. Ah, c'est bon, ça. Ben oui, konnichiwa. Oui. Et Richard, un petit mot en japonais? Arigato. C'est à peu près ça. Oui, parce que Sophie... Bière en japonais aussi. C'est quoi? Biru. 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 Bon. Ah, on a bu de la biru. OK, première chose à dire. Oui. Sur le Japon. Oui. Première affaire. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça y aller, mais il paraît que c'est bien cher. » Parce qu'à chaque fois qu'on parle de grandes capitales à travers le monde, on dit ça va coûter cher et tout ça. Le yen, le dollar japonais, est à son plus beau taux, son plus bas taux depuis 1986. Ouais, OK? ouais. Ça Et coûte le dollar canadien cher. est assez fort. Donc, le billet d'avion coûte cher pour aller là. Mais une fois là, on allait dans des grands restaurants gastronomiques, alcool inclus, 30 $. Et on avait une chambre d'hôtel qui était une chambre d'hôtel, un hôtel 5 étoiles, je te dis une chambre de millionnaire quasiment, là, extraordinaire, 200 $ par nuit. 187. C'est moi qui payais l'hôtel. par nuit. Donc, il y a des hôtels, finalement, ça coûte moins cher Ça coûte rien au Japon là-bas. qu'au Québec, Ben, écoute, au Canada pour c'est drôle certains parce que types depuis d'hôtels, qu'on là. est revenu, à un moment donné, on est allé coucher quelques jours à Québec et à Trois-Rivières, puis Ouais. on n'arrivait à rien trouver en bas de 300 $. Donc, ça nous a coûté plus cher d'aller à Trois-Rivières ou à Québec que d'avoir un hôtel à Kyoto ou un hôtel en plein centre-ville de Tokyo. Donc, Le billet vraiment, d'avion coûte cher, mais Ouais. une fois là-bas, la vie coûte vraiment pas cher. Ça, c'est Très vraiment, étonnant. c'est très étonnant. Parce Vraiment que une grande c'est pas surprise. la perception c'est qu'on pas peut l'image, avoir. Non. c'est pas l'image qu'on a. Et bon, évidemment, la gastronomie, Ouais. c'est réputé pour ça, mais c'est très particulier parce que, tu sais, mettons, tu vas dans certains pays, puis bon, ils sont réputés pour la gastronomie, mais il faut que tu ailles dans des établissements, tu sais, établis, des trucs reconnus à un moment. Mais au Japon, le moindre boui-boui sur le coin de la rue est absolument fabuleux. À un moment donné, on s'en va au parc, il y a comme une espèce de grand jardin. Puis là, on se promenait, puis là, on voit un petit boui-boui, juste une petite ouverture, puis tout ça, on rentre. Et les meilleurs poulets que j'ai mangés de toute ma vie, tout était hallucinant. Puis depuis qu'on est revenu avec Richard, des fois, on a comme des petits moments d'émotion. On dit, te rappelles-tu au Japon comment on mangeait bien? Ah, tu sais, les sandwichs dans les dépanneurs, là, Oui. il n'y a rien de plus dégueulasse à Montréal Oui, oui. que les sandwichs dans C'est les dépanneurs. universel. OK. Sandwich Tu veux aux être œufs. malade, Oui, Mais c'est tu ça. sais quoi manger. Là-bas, tu brailles. Tu vas dans les... premièrement, ils sont tout beaux, tout bien enveloppés parce qu'ils ont une notion de la beauté. Ils sont obsédés par la beauté. Tout doit être beau, tout doit être fantastique et tout ça. Et là, tu prends le sandwich et tu manges ça et le pain, c'est un nuage. J'ai jamais mangé du pain comme ça. Tout est extraordinaire. On mangeait ça, c'était de la haute gastronomie. Puis c'était un petit sandwich de dépanneur Oui. là, à Ouais. 2 piastres. là. Tu sais, c'est... Donc, c'est pas, incroyable. habituellement, on se dit pas là, qu'on va s'émouvoir devant la distributrice Ah non, de mais sandwich Richard, il y de avait des dépanneur. moments, Richard, il y avait des moments d'émotion. Tu sais, on disait, tu sais, habituellement, quand tu voyages, tu sais, tu vas dans des musées, tu vas dans des lieux vraiment naturels, absolument exceptionnels. Nous, notre plaisir, c'était de rentrer dans des dépanneurs. Parce qu'on était en admiration devant tout. On disait, regarde, ils vendent des onigiri, regarde. Même juste les cafés, les boissons, tout. Le packaging, les emballages de tout, c'est absolument... Et la propreté, absolument, Ouais, c'est ça. à tous les niveaux, partout, tout le temps, Un tout peu le comme temps, ici, tout le dans temps. le coin Oui. du parc Émilie Ben oui, Gamelin. C'est oui. aussi propre que Ben ça. oui, là. Ça fait pareil. nickel. là, tu sais, Mais c'est ça. Donc, si on regarde, par exemple, la chose qui vous a le plus marqué, là, on a parlé un peu de gastronomie, des Ouais. dépanneurs et tout ça, mais
un mot pour décrire le Japon, là, un et l'autre, comment vous le décrivez? En un mot. Discipline. Civisme, bon, discipline. OK, quand même. Ouais, c'est pas pire, vous entendez bien? C'est l'extrême. En général, Je vais oui. me présenter. Ici, on met l'accent beaucoup sur l'individu et le collectif passe après. C'est me, myself and I. Là-bas, je dis pas que c'est mieux, hein. Puis tout ce qu'on dit, on était là 2 semaines. Là, Non, mais c'est l'idée, c'est d'avoir... Ce sont les géopolitique, impressions là. touristiques. Ouais. Là. Mais là-bas, c'est le collectif avant et après ça, l'individu. C'est pas... Il y a des problèmes aussi avec ça. Les gens travaillent trop. Les gens travaillent très loin de Tokyo. C'est une Tu société sens que c'est psychorigide. épuisé, un peu psychorigide. Tu penses tout le temps aux autres et pas à toi, etc. Bon, un respect des règles qui devient à un moment donné même des fois assez bizarre. Là. Mais reste que Christy, tu sais... les gens attendent le feu vert avant de traverser. Il n'y a aucun klaxon. À un moment donné, on se promenait à Tokyo, qui est l'une des plus grandes villes au monde, et Sophie me dit, est-ce que tu te rends compte de la différence? J'ai dit non. Ben, elle dit, il n'y a pas de bruit. Oui. Il n'y a aucun Parce qu'on son. est allé à Shibuya, dans le quartier de Shibuya. C'est l'intersection la plus achalandée sur la planète. Puis les gens ont sûrement vu ça sur Internet. C'est facile à retrouver. Tout le monde qui va au Japon est fasciné par cette intersection-là parce qu'il y a comme 8 rues qui se croisent. Donc, les feux sont évidemment synchronisés et tout. Et c'est assez exceptionnel. Tu sais, en termes d'occupation urbaine, c'est extrêmement dense. Donc, tu as à chaque fois que les feux changent, des centaines de gens qui traversent et c'est un endroit, c'est aussi tranquille que dans un parc public. Il n'y a pas de chaos. Parce qu'il n'y a pas de gens qui klaxonnent, il n'y a pas de gens qui hurlent, il n'y a pas de gens qui parlent sur leur cellulaire en train de dire « Hey, ma tante Georgette, viens-tu samedi prochain? » Il n'y a pas ça. On va dans le métro et là, on sent que les gens nous regardent dans le wagon de métro. Et là, on se rend compte, c'est parce qu'on parlait. Moi, Sophie et notre fils, parce que les gens ne parle pas. Okay. Puis il n'y a personne qui a son téléphone cellulaire sur haut-parleur, par exemple, et tout non, ça. mais tout le monde est sur son cell. Je ne veux pas déranger les autres. Alors, il y a un silence total dans le métro. Il y a un respect pour les autres, absolument. Respect, le sens du collectif et de chacun à sa place. Comme tu disais, donc ça peut être... il peut y avoir quand même des points négatifs à tout ça, dans le sens que l'individualité où elle ressort à ce moment-là. Mais elle ressort la vie dans en la société. mode. Ça, c'est intéressant, parce que Richard, je veux juste nuancer, mon opinion à moi, c'est que oui, en effet, c'est une société qui donne énormément de place au collectif plutôt qu'à l'individu, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point justement, ça ressort dans l'habillement. Alors, ce que moi j'ai trouvé fascinant pendant les 2 semaines où on était là, c'était que selon les quartiers où tu vas dans la ville de Tokyo, les gens s'habillent d'une certaine façon. Alors, nous, on était au début dans le quartier de Shinjuku, qui est un quartier pas mal plus rock'n'roll avec des bars et tout ça, puis des bars de danseuses, des trucs un petit peu moins rigolos, puis tout ça. Mais tu sais, ça swing plus, tu sais. Et là, c'était rempli de jeunes et moi, j'étais fascinée. Puis en plus, on voyageait avec notre fils de 16 ans qui s'intéresse justement au monde de la mode. Mais on n'arrêtait pas d'avoir les yeux écarquillés comme ça. Des filles de 23 ans avec des lulus comme des collégiennes. Des bas de plateforme, des looks gothiques, des maquillages excentriques, puis tout ça. Puis après, tu vas dans le quartier, mettons le quartier des affaires. Puis là, tout le monde est habillé corporate, excusez-moi l'expression anglaise, mais tout le monde est habillé comme ce qu'on appelle en japonais des salarymen. C'est un terme anglais, mais mis à la mode japonaise. Donc, tu travailles dans une entreprise, tout le monde s'habille de la même façon, hommes et femmes, c'est-à-dire que le bas est noir et le haut est soit blanc, soit beige. Mais tu sais, c'est des gens habillés de façon absolument impeccable, des grands couturiers et tout. Mais moi, je trouvais que, tu sais, moi, j'ai pas vu tout le temps où on a passé 2 semaines, j'ai pas vu de Japonais, genre, en jeans débraillés, en short, avec des t-shirts déchirés, puis... tu sais, c'est comme, il y a une espèce de respect, mais l'individualité passe par une mode... L'expression de soi à travers la mode, notamment. Et puis, mais c'est ça. Et j'allais dire, c'est fascinant parce que moi, je suis jamais allée au Japon, mais il y a beaucoup de Japonais touristes à Paris. Et on les remarque justement pourquoi par l'habillement. Ils sont chics. Et il y a quelque chose quand même de paradoxal parce que tu parlais de l'art sartorial. Bon, dans le quartier des affaires, les gens sont habillés. C'est ça, là, avec ce look-là. Mais pour des jeunes, il y a ce côté parfois juvénile. Oui. Ça, c'est assez particulier aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui
se écoute, voit beaucoup. C'est un peu une société, ils ont, comme toute société, très réprimée. Leur sexualité sort de façon un peu tordue. Là. Veut dire, ils ont un trip sur les jeunes collégiennes là, et tout ça. Là. Ah oui, il y a ça quand même. Donc, c'est C'est pas juste limite- c'est pas la norme, mais c'est pas un cliché de dire que ça existe. Limite Non, vraiment. pédophile, là, tu sais, vraiment, là. Ouais. Tu vois, comme il y a un super gros dolorama, mettons, là, de 8 étages, OK, comme une affaire énorme, là. Et il y a un étage complet, ce ne sont que des jouets sexuels, mais, et toutes les boîtes et les affiches et tout ça, c'est toutes des jeunes filles ligotées. C'est fait bien triper, là, Ah ouais, le de bonding. ligoter des jeunes filles, des petites collégiennes, là, le look collégien et tout ça, qui sont attachées avec Mais une boule dans la raconte bouche aussi- et tout ça. Ouais. Ça revient beaucoup, là, Ah ouais. un imaginaire pédophile, sadomaso, là, Manga. assez particulier. Ouais. Ouais, c'est ça, manga. Puis, pour l'anecdote, on est à un moment donné, parce que nous, on passait beaucoup de temps dans les librairies, parce qu'on adore ça. Et à un moment donné, on est dans une mairie, puis il y a immense librairie. Puis là, il y a une section design, tu sais, mettons architecture, mode et tout ça. Puis là, en plein milieu de cette section-là, il y a, c'est ça, un magazine de cul avec une jeune fille. Non, plein de livres, en fait, là, où c'est des photos de jeunes filles ligotées, tout ça. Puis c'est assez particulier, là. Et d'un autre côté, en même temps, très, très courtois. Tu sais, quand tu vas dans un restaurant et ils te donnent ta facture, là, on est à la Avec les télé, deux mains. ils te donnent la facture les deux mains comme ça, là. Tu sais, ils te donnent Tout la le temps. facture comme ça, là. Les deux mains Oui. sur la facture qu'ils te Ok. donnent, avec Quelque la chose de tête solennel. penchée, là, très solennel, très courtois. Les gens disent... Comment je vais aller au Japon, mais tout est en japonais, les menus, comment je vais me retrouver pour les rues, etc. Dès qu'ils voient que quelqu'un est un petit peu perdu, tout ça, ils gens viennent viennent te t'aider. voir, ils Ouais. essaient de baragouiner des mots en anglais, ils essaient de t'aider et tout ça. Ils sont absolument hallucinants là-dessus. Là. Alors, ben, c'est ça, vous avez... Ah, mon Dieu, oui! Ben, on va regarder Les les photos. Parce que, bon, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, vous allez voir les photos à l'instant. Pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous aviez partagé les deux Ouais. certaines photos Ben, sur Richard, les de réseaux. façon un peu maladive, là, Ben, intensive. non, mais je me suis dit, je vais faire comme les Japonais, je vais prendre des photos. C'est ça, là. Alors, Mais je prenais plein de je vous photos. regarde puis que Ben vous oui. me dites, vous OK, me ben disiez ça, c'est à où est-ce que Kyoto. vous êtes allé exactement. Ça, Ben, c'est à écoute, Kyoto. Il faut que tu aimes les temples. Hein, quand OK. tu vas au Japon, puis notre fils était notre guide touristique, fait que chaque fois qu'il y avait un temple, on y allait. Et écoute, c'est absolument magnifique. Puis c'est drôle, c'est très bizarre parce que, tu sais, autant Richard que moi, on n'est pas pantoute spirituel, pas pour une scène, on n'est pas religieux. Tu sais, on n'a pas cette fibre-là. Fait que moi, je rentre dans une église, c'est comme rentrer dans un dollarama, là, ça me fait rien. OK. Et donc, on visitait Je vais des temples retenir et des cette temples. phrase-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, Non, non, je comprends, c'est pas ce faut rapport-là. être respectueux, À puis il faut chaque enlever fois. ses petits souliers, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça. Mais tu sais, nous, on rentrait là. Je veux dire, c'était un temple. C'était un temple, là. Mais c'est vrai que l'atmosphère zen, l'encens et tout ça, c'est quand même... C'est très calmant. Donc, c'était pas le côté spirituel, moi, qui venait me chercher, mais c'était le côté zen, le côté calme, le côté un peu méditatif. Mais toi aussi, finalement, tu sais, ça t'a touché là, quand même. Là, Ben, ça m'a touché. Tu as été gagné par ça un petit peu. Là. Ben, je trouvais il y avait un côté mercantile qui me tombait sur les Non, nerfs. on parce que- trippait sur les bains chauds. OK, à 5 heures, ça prenait notre bain. Mais ça, on n'a pas vu de photos de Là, ça. là, Non, alors, mais tu là, peux pas, t'as pas le droit de rentrer tu avec rentres ton quelque cellulaire. part, Ça, tu vous avez rentres pas quelque partagé part, des tu te mets photos, tout nu, tu étais assis devant un miroir et là, tu te laves complètement, tu te savonnes, tu te laves et tout ça. Et après ça, tu vas dans le bain chaud qui est comme à C'était 200 extraordinaire. degrés, Christy. Hey, là. tiens, Et c'est là, tu intéressant, rentres dans ça. le bain chaud et c'est écrit, il y a des grosses affiches, personnes de tatouées Ouais, t'as qui pas le sont... droit. Il faut recouvrir les Tu tatouages. ne peux pas être tatoué Non, dans parce que ces endroits-là. les tatouages là-bas sont considérés comme un signe d'appartenance au crime organisé. Eh là là. Donc, Oui. ils disent interdit aux gens tatoués. Mais il y en tu a une vois. méchante gang ici qui pourrait pas aller dans Je ces pourrais pas bains-là. aller, C'est- il y On en pourrait a aller vraiment. là, mais pas aller dans les bains. Mais si tu vas à la réception de l'hôtel, ils te donnent un espèce voyons de donc. collant que tu mets pour recouvrir les tatouages. Mais tu sais, voyons les donc. gens au Québec... Qui ont des là, manches, C'est comme Zombie des Boy, manches. Feu Zombie Boy, il aurait pas pu y aller, il fallait qu'en mette plein. Ah ouais. Et c'est très particulier. Au regard de la controverse qu'il y a en ce moment aux Olympiques, parce que, donc, moi, je vais à mon bain, parce qu'il y a un bain pour les femmes et un bain pour les hommes. Et ça faisait plusieurs jours que j'allais au bain. Puis à un moment donné, il y a une affiche qui est apparue qui n'était pas là avant, et je l'ai mise sur mes médias sociaux, justement. Et l'affiche disait, ben, on vous demande de respecter, peu importe votre identité de genre, on vous demande de respecter votre identité
biologique. C'est-à-dire que peu importe comment vous vous identifiez, c'est pas le critère pour rentrer ici. Donc, si vous avez des attributs physiques féminins, vous pouvez rentrer ici. Dans le cas échéant, vous allez dans l'eau de bain. Ah oui. C'était assez, c'est pas le ressenti puis tout Ouais, ça. Roger qui se sent femme ne serait pas Ça accepté dans le bain femme. Passé, c'est ça. Tu parlais Parce que tout le monde se promène tout nu, donc on n'avait pas envie de voir quelqu'un avec un gros paquet. Et tu parlais comme le sauteur à perche. Le sauteur à perche. Le gros paquet qui est venu. Et en terminant... on a une dégustation à faire. Oh, non, on n'a pas terminé. Non, on va continuer un petit peu. OK, les touristes japonais à Paris, ils sont fascinés par la France. Ils sont fascinés par la France. Vrai. Et donc, tu as plein de commerces à Tokyo qui portent des noms français pour se donner un côté mais tout croche. Mais tout croche. C'est du français totalement boiteux. Genre, c'est super drôle. Le château de l'Arbre. Ou tu sais, c'est comme ils mettent des mots ensemble. Ils mettent comme 3 mots français ensemble. C'est drôle. Le champignon de la rue. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'était un nom français. Fait que là, ils capotent parce que c'est kawaii. C'est français. Mais justement, comme Québécois, quand on arrive là-bas, parce que, tu sais, c'est souvent le cliché, justement, le Japon, l'hyper-modernité, les traditions en même temps, tu sais, les costumes, l'imaginaire des geishas. Je sais, Charles, des clichés, mais c'est ça qu'on a quand même. Mais il y a aussi ça. Mais il y a aussi ça, et c'est vrai que ce contraste-là est quand même assez saisissant parce que, ben, tu sais, nous, au Québec, on voit pas, tu sais, mettons, tu te promènes dans la rue à Québec, il y a personne qui se promène avec une ceinture fléchée, là, mais il y a personne qui se promène avec un habit traditionnel. Tu sais, là, vraiment, quand on est allé à Kyoto, on essayait d'être discret puis de pas avoir des gros yeux comme ça puis de les suivre, mais c'est sûr qu'il y a toute une rue, tout un quartier à Kyoto où, en effet, il y a des établissements où il y a des geishas. Mais tu sais, à un moment donné, on était à Tokyo. Tu te souviens quand tu es allé au musée Teiyen, qui est un musée traditionnel japonais, mais absolument formidable, avec une architecture excessivement moderne, splendide. On est en train de regarder l'expo, puis à un moment donné, je me retourne, puis à côté de moi, il y a 2 geishas. Mais 2 jeunes geishas, avec tout le costume traditionnel, les kimonos et tout ça. Puis c'est difficile de pas les regarder, parce c'est splendide, c'est absolument magnifique. Oui, happé par ces images, mais elles se promènent parmi la beauté, tout le monde. La beauté, l'amour de la beauté, tout est beau. Et quand tu arrives ici, c'est lettre à Montréal, c'est un choc. C'est lettre. Ben d'ailleurs, t'avais écrit cet article-là, les Québécois sont débraillés. Ben oui. C'était l'impression que t'avais quand t'étais revenu. C'est comme un choc. C'est laid. Et là-bas, ils prennent soin. Tout est magnifique dans chaque petit détail de la vie. Et c'est ça. Mais c'est propre partout. C'est-à-dire que, par exemple... Ils sont psychorigides quand même. On se promenait quand même. Tokyo, c'est une grande ville. Et toi, t'en as parlé dans un de tes articles. Il y a de poubelles nulle part. Il n'y a pas de poubelles dans la rue. Et pourtant, il n'y a jamais de détritus qui traînent. Les gens, mettons, s'ils prennent, je sais pas, une bouteille d'eau et ils vont mettre la bouteille dans leur sac à eux puis ils vont l'acheter chez eux parce qu'il n'y a pas de poubelle qui déborde comme ici. Pourtant, la rue est super propre. Tu pourrais manger par terre tellement c'est propre. Et non, vraiment, c'est extrêmement inspirant. En même temps, vivre là, il y a des gens qui me disent vivre là, c'est autre chose. C'est ça. Vous êtes partis juste en voyage, on va là, des belles places, on va voir, on regarde. revient, c'est super. Mais tu sais, vivre là, des heures de travail de fou, des gens qui mettent leur vie personnelle totalement de côté, les enfants qui voient presque jamais leurs parents parce que leurs parents travaillent tout le temps, etc. C'est peut-être pas dans nos valeurs à nous. Non, mais chaque société, effectivement, mais elle a des forces et des pathologies, effectivement. Et puis, il y a des choses dont on pourrait s'inspirer. Oui. Il y a une chose, disons, en terminant, le civisme, comportons-nous comme du monde. Arrêtons de parler sur nos cellulaires à tue-tête sur haut-parleur, puis essayons de garder la ville propre. Moi, j'aimerais ça que Valérie Plante aille faire un tour à Tokyo, puis qu'elle apprenne comment on fait pour gérer la propreté d'une ville qui est vraiment plus grande que Montréal. Et aussi l'acceptation de la différence aussi. C'est un peu comme en Angleterre, à Londres, tu peux voir un vieux monsieur avec un chapeau melon qui est à côté d'un punk et les deux sont très polis l'un envers l'autre. Et un peu ça aussi au Japon, là.
t'as le Japon traditionnel, comme on disait, puis le Japon un peu weirdo, goth, punk, etc., qui se marie bien et qui se côtoient. Blade Runner. Je t'avais apporté un cadeau, donc je vais faire comme les Japonais le font. Il faut toujours le donner avec les deux mains, puis toi, tu l'acceptes. Je dis, c'est arigato. Domo arigato gozaimasu. Arigato, arigato. Voilà. Alors, donc, quand on va dans l'espèce de Dollarama sur 8 étages, il y a une section complète. Je vois que vous avez pris de Kit Kat. OK, c'est ça. J'allais dire, vous avez pris quand même un choix quand même assez sécure. C'est ça, vous m'avez pas amené d'affaires. Mais non, mais c'est au saké. OK, d'accord. Alors, il y a des Kit Kat aux fraises. D'autres choses que vous avez vues dans le magasin. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce que ça va? On t'a pas apporté tu m'amener des boules chinoises. Il y avait une espèce de truc d'objet sexuel de masturbateur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que tu l'avais filmé. Sophie, je te remercie. Je t'ai pas apporté un masturbateur turbo. Ah ben voilà, des Kit Kat. Mais c'est quoi? C'est la fascination des Kit Kat. Il y a des Kit Kat à tout. Je sais pas, des Kit Kat au coke, citron, regarde, on voit la lime. Écoute, il y a 92 saveurs. Ben écoute, donc, je te l'ai apporté tellement gâtée. Une Kit Kat au je gardais Kit Kat et franchement au saké. Ben écoute, ça fait ma journée. Je vais pouvoir continuer l'émission comme ça. Complètement saoul. Ben oui, je sais bien là. Attention. OK. C'est peut-être dégueulasse. Je sais pas, j'y ai pas goûté. Mais on a chance qu'à... Je suis polie, donc je vous en offre en premier aussi. On pense qu'à y retourner. Oui. Bon, ben ça y est. Alors, tiens, à go, on goûte à ça. Et... ouais, donc franchement, je pense qu'on va garder... Bon, ben santé tout le monde. Wow, ça goûte vraiment de saké. Kampai tout le monde. Hey, merci à vous deux. Sayonara. Arigato. Oh, c'est merci dégueulasse. Richard Martineau, Sophie Durocher.